Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe, l'émission sexo de Doctissimo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui concerne uniquement les hommes. Un homme sur 3 a rencontré ou va rencontrer ce problème. Il s'agit bien entendu de l'éjaculation précoce. Et bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Tout d'abord, une première question pour être bien sûr que nous parlons de la même chose. On appelle précoce une éjaculation qui intervient avant la pénétration, 5 secondes après la pénétration ou 15 secondes après la pénétration. En fait, rien de tout cela. On parle d'éjaculation précoce lorsqu'un homme éjacule trop vite. En fonction du désir de sa partenaire, en fonction de son propre désir, ce que l'homme doit contrôler, ce n'est pas son éjaculation, en fait, c'est la montée de son excitation. Contrôler son éjaculation ne va pas l'aider à pouvoir durer plus longtemps. Par contre, s'il arrive à contrôler son excitation, cela va être beaucoup plus utile pour que la relation sexuelle puisse continuer et durer le temps que les partenaires le souhaitent. L'éjaculation est essentiellement physiologique. D'après vous, est-ce vrai? Est-ce faux? C'est vrai et faux à la fois. L'éjaculation est à la fois un phénomène physiologique et un phénomène psychologique. Physiologiquement, l'homme est programmé pour éjaculer dans le cadre de la reproduction. D'ailleurs, sa programmation est d'éjaculer au bout de 17 secondes. Mais dans un rapport sexuel qui n'est pas lié essentiellement à la reproduction, l'homme va chercher à avoir une érection et à retarder son éjaculation. Le problème psychologique va surtout se poser dans le cadre justement de l'éjaculation précoce. Une peur de la femme, une difficulté à la pénétration, une peur d'être englouti dans le sexe de la femme, tous ces éléments-là qui vont faire que, inconsciemment, l'homme va éjaculer trop vite pour pouvoir échapper à la relation sexuelle. Selon vous, qu'est-ce qui peut retarder l'éjaculation? Le fait de penser à autre chose pendant la relation sexuelle, à sa belle-mère par exemple, la mésentente conjugale ou bien la relaxation? La réponse est la relaxation. Les antidépresseurs, le fait de se masturber avant les rapports, l'utilisation de préservatifs avec gel lubrifiant retardateur de l'éjaculation, toutes ces méthodes peuvent être fiables. Mais la relaxation reste la méthode la plus efficace pour pouvoir retarder son éjaculation. Lors d'un rapport sexuel, l'homme est soumis au stress, soumis à la tension. Et le fait d'arriver à pouvoir se relaxer va l'aider à ne pas focaliser son attention sur la perte de son érection, voire sur une éjaculation qui interviendrait trop rapidement. Si vous êtes adolescent et que cela vous arrive et vous inquiète, il faut savoir que l'adolescence est naturellement le moment de la découverte de la sexualité. Donc on rentre en sexualité avec beaucoup de fougue, beaucoup de tension. Et lors des premières masturbations, il est normal que l'éjaculation arrive très vite. En fait, avec le temps, avec la vie sexuelle qui va se développer, on va apprendre petit à petit à contrôler son éjaculation. Pour terminer, je vous propose la lecture de 2 livres. Un premier, La sexualité masculine, de Didier Dumas, et un autre, écrit par le docteur Solano et le docteur Sutter, La mécanique sexuelle des hommes. Et voilà, nous nous quittons là-dessus. Je vous dis au revoir. Et pour vous abonner, n'oubliez pas de cliquer ici.